bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Marie Madec et j'ai créé l'Académie bienveillante du cheval. Le but de ce podcast est de t'aider à réussir avec ton cheval. Mon thème de prédilection est la connexion. Je vais t'apprendre comment devenir un leader serein et confiant et comment avoir un cheval calme, disponible et motivé. Bon apprentissage à toi! Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit podcast pour t'aider encore avec ton cheval, notamment aujourd'hui au niveau de la clarté. Tu sais, des fois, tu fais des exercices et tu arrives plus ou moins à lui apprendre l'exercice, mais une fois sur deux, ça ne marche pas forcément, ou des fois, tu as l'impression d'avoir réussi à lui apprendre et finalement, quelques jours plus tard, ça ne fonctionne pas. Donc, tu sais bien que c'est pas vraiment encore compris, pas vraiment acquis, et tu sais pas vraiment comment faire pour lui faire mieux comprendre. Tu vois, tu es déjà en train de te positionner comme tu penses que on est censé se positionner, tu vois, donc voilà, c'est pas très clair. Et du coup, aujourd'hui, je vais te donner quelques indices qui peuvent t'aider à améliorer du coup cette clarté. Quand on fait un exercice avec le cheval, tu sais maintenant que, si tu écoutes les podcasts en tout cas, sinon tu découvres peut-être, mais que dans un exercice, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Et que parfois on peut switcher, enlever le milieu pour pouvoir avoir que le début et la fin pour mettre plus de clarté, parce que mettre de la clarté sur 3 points, c'est toujours plus compliqué que sur 2. Et du coup, on va faire que début, fin, jusqu'à avoir après un superbe début propre et qu'on va pouvoir du coup demander au cheval de faire plus longtemps. Ok ? Donc te focalise pas sur avoir un début, milieu, fin tout de suite, ça sert à rien. Vaut mieux que ce soit très propre dans le début, fin. C'est déjà beaucoup, parce que tu vas voir que quand on apprend un exercice au cheval, on va déjà se focaliser que sur le début ou que sur la fin. C'est toi qui vas choisir. En général, on se focalise sur le début au départ, puis après que sur la fin, et même si le début est bof, on refait la fin pour avoir finalement bien les deux. Et donc, comment on fait pour pour pouvoir corriger le cheval, justement, quand on n'arrive pas à avoir un début, quand on n'arrive pas à avoir la fin. En fait, il y a plein de techniques possibles et il y a plein de raisons possibles aussi qui fait que le cheval, parfois, ne peut pas comprendre. Donc, n'oublie pas que quand je te dis quelque chose, il y a toujours plusieurs raisons pour lesquels ça ne peut pas fonctionner, et que moi quand je fais soit une petite vidéo, soit tu sais ce qu'on appelle les réels sur les réseaux, soit des podcasts, je ne peux pas tout te dire, tu vois. Donc oublie pas que si jamais tu te dis c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être autre chose, tu peux aussi soit me contacter, soit demander ou chercher autre chose, mais du coup au moins le podcast t'aura donné cette idée d'aller chercher, tu vois. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est disharmonie et harmonie. Et on va se servir, pour mettre plus de clarté, de ça. Et donc, c'est pas la première chose qu'on fait pour la clarté. Il y en a, comme je te disais, il y en a plein d'autres. Mais celle-là, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas très connu et qui n'est pas beaucoup mise en avant dans les séances, justement. Il y a, contrairement, tu sais, au fait de monter en phase, etc., tu vois, pour faire comprendre les choses au cheval, ça, t'as entendu parler, ou le crescendo, qui est un peu une technique un peu différente, celle que moi j'utilise personnellement. Là, on va parler d'harmonie, disharmonie. Donc l'harmonie, pour te dire, déjà je vais t'expliquer ce que c'est l'harmonie, je vais t'expliquer ce que c'est la disharmonie, et ensuite on va voir comment on le fait, et ensuite on va voir comment on l'intègre. Donc pour l'harmonie, imagine, tu es avec ton cheval, il est arrêté, il ne bouge pas ses pieds, il est détendu. Et toi, tu vas à côté de lui, à 1 mètre de lui par exemple, et tu vas te mettre aussi en instant présent, comme lui il l'est, tu vois, donc détendu, tu sens tes pieds, tu es là. Et là, vous êtes en harmonie. Le cheval, il est arrêté, toi, tu es arrêté, vous faites la même chose, vous sentez pareil, c'est harmonieux. Quand on marche avec le cheval, c'est des fois donc on demande au cheval, ou le cheval se met à marcher, et nous on marche avec lui, on se met sur le même rythme. Donc si le cheval est à peu près ta taille, tu peux avoir carrément même le même pas. Quand il avance l'antérieur droit, tu avances l'antérieur droit. Quand il avance l'antérieur gauche, tu avances ton pied gauche du coup. On se transforme pas en cheval, mais limite. Et du coup, on va marcher sur le même pas comme ça, avec le même rythme. Si le cheval, si c'est un Shetland ou si c'est un grand cheval et que tu peux pas avoir le même
pas parce que du coup pour toi c'est trop difficile, tu vois, ça fait trop bizarre, c'est pas harmonieux justement, et bah tu vas juste tout simplement marcher à la même vitesse. Donc voilà, tu vois, la vitesse comme un GPS, même si le Shetland il fait 4 pas quand toi t'en fais 2, ou s'il en fait 6 quand t'en fais 2, bah, si vous avancez à la même vitesse, ça sera harmonieux. Tu vois, t'es pas obligé de te caler sur le cheval. D'ailleurs, ça serait assez rigolo, je pense, de se caler sur un petit poney qui trotte à tout et de faire exactement pareil. Ça pourrait rendre harmonieux si toi tu es agile avec tes pieds et que c'est pas trop fatigant. Donc voilà, donc l'idée, tu vois, c'est en fait pas d'être miroir total au niveau physique de son cheval parce que du coup, comme je disais, selon la taille du cheval, ça ne l'est pas. Mais c'est vrai que par exemple, moi, mon cheval B, il fait 1m55, moi je fais 1m65 et du coup, au niveau des jambes, on est à peu près à la même taille. Et du coup, c'est vrai que quand je galope avec lui, je fais la même foulée je fais la foulée au galop et lui galope exactement la même foulée que moi naturellement, et donc du coup c'est vrai que c'est hyper agréable de se mettre en harmonie tous les deux au galop, et du coup je m'en sers pour faire des départs au galop de l'arrêt à pied, pour m'arrêter, etc., parce qu'il calque mes pieds, parce que voilà, pour se mettre en harmonie sur moi. Donc l'harmonie, ça va être là, je vais t'en parler pour corriger, pour mettre de la clarté, mais on peut aussi l'utiliser tout simplement pour communiquer, hein. Après ça devient presque un code où le cheval il fait attention à ce que tu fais et il imite. Donc c'est un potentiel assez illimité, cette technique d'harmonie, de désharmonie. Et donc pareil, quand je te parle de technique dans les podcasts, parfois je te donne juste qu'est-ce que ça peut permettre pour un truc, tu vois, pour une situation ou autre, mais en fait, en général, toutes les techniques que je partage peuvent être utilisées dans différentes situations derrière, avec différents types de chevaux et différents types, voilà, tu vois, c'est en général assez illimité aussi. Une fois qu'on a compris les techniques, on peut s'en servir pour plein de choses, et voilà. Donc maintenant, on va parler de la disharmonie. Qu'est-ce que c'est la disharmonie? Et tu vas voir que c'est pas si compliqué, mais que ça demande d'être présent. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te parle toujours, attention, que ton savoir-être, donc tu sois dans l'instant présent dans ton savoir-être, que tu sois présente, tu vois. Et donc ça, c'est pas toujours évident quand on le fait en mouvement. C'est pour ça que là, harmonie, disharmonie, l'harmonie peut se faire à l'arrêt, mais en général, on le fait au pas, pour dire oui au pas. Et on peut le faire du coup à l'arrêt. Par contre, la disharmonie ne se fait pas à l'arrêt. La disharmonie est en mouvement et donc du coup, c'est pas évident. Donc la disharmonie, ça va être justement de casser cette harmonie. Et donc, comment on casse l'harmonie? Par exemple, t'es en harmonie à l'arrêt, tu veux que ton cheval soit à l'arrêt. Et d'un coup, il se met à marcher. Et toi, tu veux pas qu'il marche. Si tu veux qu'il marche, tu te mets en harmonie en même temps que lui. Si tu veux pas qu'il marche, tu vas te mettre en disharmonie. Et en fait, la disharmonie, ça peut utiliser plein de choses. Moi, j'aime bien utiliser mon corps pour la disharmonie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des gestes lents et conscients, tu sais, tout doux, etc., là, ils sont conscients aussi, mais ils sont saccadés. Donc, ça va être moins agréable à vivre pour le cheval, même pour nous, hein, quand on a quelqu'un qui est saccadé à côté de nous, qui fait comme ça. Et du coup, on va se comporter de manière saccadée. C'est pour ça que des fois, je dis saute sur le cheval. C'est pas lui sauter dessus, hop, monter, mais c'est vas-y, fais des gestes saccadés. Donc ceux qui me connaissent un peu savent que des fois, je fais un peu comme si, pas forcément je fais un peu comme si j'étais un robot ou un zombie, etc. Donc ça fait rire, mais le but, c'est de montrer que mon comportement, mon attitude n'est pas la même avec le cheval. Je fais tchut, 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 et donc le cheval est donc déjà ça interpelle le cheval aussi, hein, il est curieux, il se demande ce que c'est, et du coup ce n'est plus harmonieux. Donc dans la disharmonie, donc, il y a le fait d'avoir d'un coup des gestes qui sont beaucoup plus saccadés, beaucoup plus robotisés, beaucoup plus, voilà, le mot c'est saccadé, je dirais, hein, vraiment. Alors que quand on demande des choses, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos de mon travail, mais en général, quand je demande des choses, je lève mon bras doucement, ou si je vais vite, mais c'est pas saccadé. Tu vois, c'est un peu comme si je dansais avec mon cheval. Les gestes sont conscients et fluides. Alors que quand je suis en disharmonie, donc si tu trouves qu'il y a des moments dans mes vidéos où je suis dans la disharmonie, c'est que je suis dans la disharmonie. En fait, c'est que c'est volontaire, tu vois. Et donc, quand tu travailles à l'instinct, donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'écoutez et qui faites beaucoup à l'instinct, et je trouve ça génial. Et moi-même étant autodidacte beaucoup aussi au départ, même si après je me suis énormément formée, j'ai quand même pas voulu être formatée
Donc pendant longtemps, j'ai pas pris une méthode en particulier, je me suis inspirée de plein de méthodes parce que justement je voulais garder ce côté instinct en fait, et je savais pas pourquoi, je voulais pas apprendre bêtement ce qu'on allait m'enseigner, mais parce que j'avais peur, je pense que ça enlève ce côté instinctif. Et donc là, tu verras que déjà en étant dans l'instant présent, tu vas retrouver ça. Donc sinon, essaye de te contacter un peu, tu vois, genre à ton enfant intérieur, tu sais, quand t'as le côté j'aime bien jouer et tout ça, avec les animaux et avec les chevaux en particulier, c'est très ouais, ça aide beaucoup, voilà, très aidant de se reconnecter à ça. Bon bref, c'était une petite parenthèse, mais voilà. Et donc, mais qui quand même est importante comme parenthèse, parce que parfois on a du mal à se mettre dans la disharmonie par peur justement de plus être bienveillant. On se dit, oh là, si je suis désharmonieux, mon cheval il va avoir peur, mon cheval il va pas aimer, etc. Ouais, mais en fait, justement, connecte-toi plus à ton instinct, et tu verras ce que ferait, tu vois, un peu un enfant naturellement. C'est ce qui est juste en général. Et après, de toute façon, tu vas sentir justement, si ton cheval est très peureux, la disharmonie n'a pas besoin d'être aussi saccadée qu'avec un cheval qui est né à la maison et qui est même un bébé biberon, tu vois, avec lequel on va, en plus de faire des gestes saccadés, toucher, mettre par exemple avec le stick, toucher avec le stick, secouer les longes, commencer à toucher finalement le cheval et mettre de la disharmonie avec de l'inconfort mélangé, tu vois, avec de l'inconfort physique où on va carrément toucher le cheval. Et ça, tu vas le sentir en fait. Donc, harmonie, disharmonie, et éventuellement la disharmonie peut être mélangée avec de l'inconfort physique, selon le cheval. Mais ce qui est très important, c'est la différence entre l'harmonie et la disharmonie pour que le cheval comprenne. Voilà, donc après tu verras si tu as besoin de mettre de l'inconfort avec ou non, ça dépendra du cheval. Et ça dépend de plein de choses, ça peut dépendre de son passé, donc comment il est, de son caractère, mais aussi de l'éducation qu'il a reçue avant. Si la personne qui a éduqué ton cheval avant, ou toi-même, tu ne connaissais pas et tu te mettais beaucoup en disharmonie pour certaines choses, notamment ce que je vois beaucoup, c'est pendant les pauses, donc pendant les oui, les personnes se mettent en disharmonie. Du coup, le problème, c'est qu'après le cheval, du coup, il a plus d'harmonie, et donc du coup, quelque part, il se désensibilise à les disharmonies aussi, et donc ça le dérange même plus, la disharmonie. Donc pour la clarté des choses, voilà, il est moins fin, on va dire. Donc voilà, ça dépend où il en est. Tu peux jouer vraiment, voilà, tu peux faire évoluer chacune. Et ce que je te conseille en tout premier, surtout si ton cheval est un peu désensibilisé à la disharmonie, on va dire, c'est de remettre de l'harmonie. Donc c'est pour ça que moi je travaille énormément en harmonie, énormément à l'arrêt. Donc tu vois, on en parlera dans un podcast, certainement le mois prochain. Mais tu sais, quand tu structures une séance, quand est-ce que tu places l'harmonie et quel type d'harmonie tu peux mettre qui est simple à faire. Donc par exemple, tu sais, le fait de marcher avec ton cheval sans rien faire, passer de l'harmonie, pourquoi on le met à tel moment, etc. Donc on pourra en discuter si ça t'intéresse. Tu pourras me dire d'ailleurs, envoyer un petit message si ça t'intéresse, ce genre de podcasts en fait, qui sont un peu plus techniques, mais qui du coup peuvent vraiment faire évoluer déjà l'envie du cheval aussi, et aussi du coup apporter de la clarté après dans l'apprentissage. Donc là maintenant on va prendre vraiment le sujet du jour, c'est-à-dire comment faire pour utiliser l'harmonie et la disharmonie dans un exercice pour apporter de la clarté dans l'exercice. Donc là on va prendre la mobilisation des épaules, parce que bouger les épaules, à quoi ça sert ? Ça permet déjà de diriger le cheval quand on est à pied, quand on est à cheval. Voilà, c'est pour la direction, c'est très important, et ça permet aussi vraiment de connecter le cheval à ses pieds, contrairement aux postérieurs qui peuvent aussi connecter aux pieds, mais qui pour la plupart des chevaux est moins puissant, parce que c'est plus facile de fuir avec les postérieurs que les antérieurs. Donc du coup, en gros, c'est comme si les antérieurs te demandaient au cheval un peu plus de se connecter à lui-même pour pouvoir y arriver, alors que les postérieurs, ça peut être fait en pensant à autre chose. Tu vois, c'est comme nous, quand on conduit, au bout d'un moment, tu sais, on peut penser à autre chose quand on conduit, alors que les épaules, c'est comme si à chaque fois, ça était « Attends, qu'est-ce que je dois faire ?» Et voilà, ça connecte un peu plus le cheval. Donc c'est pour ça que je te parle de celui-là, parce que c'est quand même un exercice très important. Je sais pas où tu as appris, si tu as appris déjà un petit peu tout ce qui est travail à pied, mais en général, on est tous d'accord sur ce sujet. Donc là, imagine-toi, donc tu as le cheval face à toi et tu veux lui demander de pousser les épaules. Tu veux lui demander de pousser les épaules, donc tu lui pousses les épaules, tu appuies au niveau de l'encolure, par exemple, une main sur la tête, encolure, etc. Bon, bref. Ton cheval, il se met à bouger dans tous les sens. Et il tourne, mais il tourne, mais il tourne tout. Toi, t'es là.
Si j'arrête de pousser là, qu'est-ce qui va se passer ? Le cheval, il va voir que c'est ça. Tu vois, donc mince, je fais quoi, tu vois, et donc on se pose plein de questions à ce moment-là, quand est-ce qu'on relâche, quand est-ce qu'on redemande, etc. Donc là je vais essayer de te faire comprendre pour la disharmonie. Donc par exemple tu es en train de pousser ton cheval, et tu le pousses, il bouge ses épaules, tu t'arrêtes, et pendant que tu t'arrêtes, donc tu as fait ta pause, le cheval, hop, il continue, et hop, il bouge ses hanches d'un coup là, tu vois, et là tu fais et c'est là qu'il va falloir mettre de la disharmonie. Et du coup, ça veut dire que tu vas stopper ta pause, où tu étais en harmonie, et tu vas te mettre en disharmonie. Donc ça peut être prendre la longe et puis secouer un peu la longe, ou tu vois, le retapoter un peu avec les mains sur, de manière un peu saccadée sur l'encolure, pour lui redire pousse tes épaules, ou là où tu appuies. Moi, j'ai mes propres codes, parce que je travaille en liberté, donc j'ai des codes peut-être un peu particuliers par rapport à ce qu'on peut entendre parfois dans le travail à pied, de ce que je peux voir dans certaines vidéos ou autres. J'ai pas les mêmes codes, parce que moi je travaille vraiment la liberté, donc j'ai besoin d'avoir des codes d'aspiration et de connexion très forts, donc j'utilise pas forcément les mêmes que ce qu'on peut voir dans les bouquins. En tout cas, tant que j'ai pas créé mon propre bouquin. Mais bref, et donc du coup, je mets de la disharmonie, moi c'est sur l'encolure, mais après tu peux mettre où tu veux. Et donc le cheval il va faire disharmonie, tu vois, et il va du coup refaire quelque chose, et dès qu'il bouge que les épaules, sans bouger derrière, du coup toi hop, tu arrêtes. Et donc la difficulté c'est d'être hyper concentré et de regarder quand le cheval fait exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Et du coup dès que le cheval, il va même rien que, tu vas bouger un peu le poids du corps des épaules, tu vois, tu sens qu'il passe d'une épaule à l'autre par exemple au poids du corps, et qu'il n'a pas bougé derrière, et là tout de suite c'est harmonie. Et donc en fait tu peux pas te dire bon là je fais harmonie, là je fais pas harmonie, enfin tu peux pas vraiment te dire je vais faire harmonie, disharmonie, pause. En fait c'est sur le coup que tu vas voir, et donc par exemple pour les épaules ça peut être disharmonie, harmonie, disharmonie, harmonie, disharmonie, harmonie. Et donc c'est pas, tu vois, on imagine, je demande, le cheval fait ou il fait pas, et je fais une pause ou je fais pas. C'est un peu plus complexe que ça. Parce que dans les tout départs, en fait, le cheval, il va commencer à faire un tout petit peu. Donc, par exemple, je te donne un exemple concret. Tu es en train de pousser les épaules. Il fait bien l'épaule. Tu te mets en pause. Mais pendant la pause, du coup, il bouge. Donc là, tu te remets en disharmonie. Donc tu redemandes, en fait. En remettant en disharmonie. Donc tu ne demandes pas en harmonie, tu demandes en disharmonie. Donc ça, c'est encore une autre notion. Quand on demande quelque chose pour la première fois, c'est pas la même chose que quand on corrige l'exercice pour le redemander. Je sais que ça paraît un peu compliqué, parce que des fois les podcasts, je balance un peu beaucoup d'infos. Mais voilà. Donc voilà, on remet ça dans le contexte. Du coup, là, on est dans la correction. Dès que le cheval fait exactement ce que tu veux qu'il fasse, tu te remets en harmonie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester dans l'harmonie lui. Donc quand lui quitte ce que tu veux qu'il fasse, c'est-à-dire quand il a fait les épaules et que tu t'arrêtes pour qu'il s'arrête, si lui il rebouge, tu rebouges. Tu ne fais pas rien. Et c'est là que parfois c'est un peu difficile, surtout quand on débute ou même quand on est amateur éclairé. C'est pas toujours évident de voir tout ça. Et donc forcément le cheval après, ma main s'il a encore bougé en postérieur, donc là on est sur les épaules, au bout d'un moment il finit par comprendre, mais dès qu'on commence à faire des exercices un peu plus poussés, tu vois, genre le cercle en liberté, le cercle décentré, commencer à faire un peu des kifils avec des exercices un peu plus à distance, et si c'est pas hyper clair, le cheval il fait pas. Et donc là, moi je veux t'enseigner dès le départ à que ce soit très propre, très clair dans ta tête, pour qu'après tu puisses monter en niveau et que tu ailles à distance plus facilement. Donc concrètement, comment ça se passe ? On peut, donc le cheval, on tapote par exemple avec ses mains, ou on pousse avec ses mains, il fait un pas. Ok, on relâche parce qu'il fait ce qu'on veut qu'il fasse, il fait l'antérieur. On se met carrément en pause, on ne fait plus rien du coup. Mais là, il continue à avancer. Il continue à bouger les épaules alors que nous, on a dit d'arrêter. Et le cheval, il n'est plus en harmonie. Parce que nous, quand on se met en pause, on est arrêté. Donc on veut que le cheval s'arrête en même temps que nous. Et c'est là que le code de fin arrive. Et c'est là qu'on veut que le cheval comprenne qu'on veut qu'il se mette en harmonie sur nous. Mais du coup, comment faire pour être en harmonie sur nous si on lui a jamais appris ce que c'était l'harmonie ? C'est pour ça pour moi, il va y avoir quelques heures pour toi à travailler vraiment rien que l'arrêt en harmonie. Tu vois, les chevaux qui ne savent pas l'arrêt, qui ne tiennent même pas l'arrêt à côté d'un humain, ils ne connaissent pas l'harmonie. Donc, ils ne peuvent pas vraiment comprendre la subtilité de l'apprentissage des exercices. Bon, voilà. Ça fait déjà 19 minutes que je parle. Ça fait beaucoup. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Je t'invite à noter
ce qu'on a dit pour que ça commence à rentrer dans ta tête et que petit à petit, tu vois, podcast après podcast, tu puisses mieux comprendre et que tu puisses appliquer. Mais voilà, là, ça fait beaucoup. Donc, je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite.